est devenu grand. Le même qui était soumis au pasteur n'est plus soumis au pasteur parce que maintenant, il a un nom. Il a un nom. Qu'est-ce qui te motive dans ton zèle? Te tenir un jour ici, être présenté dans cette grande assemblée et te faire un nom? Certains, c'est tout ce que vous cherchez. Et Dieu le sait, et Dieu le voit. C'est pourquoi tu n'es pas béni et tu ne vois pas des grandes choses parce que tu as des motivations impures. Je te pose la question. Pourquoi depuis que tu es élevé, tu as perdu ta vie de prière, ta sainteté, ton respect, ta manière de venir à l'église, depuis qu'on t'a élevé? Dieu a commis l'erreur de te donner un nom. Dieu a commis l'erreur de te donner de l'autorité dans son église, parmi ses enfants. Cela t'a détruit. Tu étais un bon frère lorsque tu étais incognito, lorsque tu venais à l'église et personne ne te connaissait, et tu n'avais pas un nom. Là, tu étais spirituel. Mais depuis que tu as un nom, dans l'assemblée, dans l'église, président de département, prédicateur, modérateur, président de quelque chose, tu as perdu ta passion, ton désir ardent. Et il suffit qu'on te suspende et qu'on t'enlève le nom pour que tu révèles qui tu es vraiment. Et tu quittes l'église et tu quittes l'assemblée. Je connais des gens qui ont quitté l'église parce que j'ai dit tu ne seras plus ceci à l'église. Lui qui était venu à l'église pour être enseigné, pour apprendre. Non, il n'a plus besoin d'apprendre. Il a besoin de son titre. Il a besoin que l'on se cite son nom, qu'on le respecte dans l'assemblée. Le jour que tu seras suspendu, vas-tu venir à l'église? Le jour qu'on va t'enlever l'honneur que tu as dans l'assemblée, tu vas continuer à venir. Seras-tu toujours zélé? Vas-tu toujours t'asseoir devant? Vas-tu continuer à chanter, danser? Car certains, il suffit que tu leur enlèves l'honneur et le respect qu'il a dans l'église pour qu'il révèle son vrai cœur. Que tout le zèle qu'il avait, c'était parce que maintenant, il est respecté à l'église, responsable, honoré. Excusez-moi, je viens d'une grippe. Et je peux même rester là 50 minutes parce que ça fait partie des grandes maladies. Ou des fois, nous, pasteurs, nous regrettons d'avoir élevé certains parmi vous. Nous regrettons. Tu étais un bon frère quand tu étais au coin là-bas. Mais quand maintenant on te dit, le frère tel, président, modérateur, on ajoute pasteur, waouh, il faut voir ce qui vient dedans. Élève le niveau de ton zèle. Une fois dans ma vie, j'ai été suspendu à l'église. On m'a fait asseoir, on m'a fait agenouiller devant toute l'assemblée. 21 ans, on était les jeunes d'onction de l'église. On commençait à se prendre la tête et on nous a fait asseoir. Et j'ai remarqué que ma manière d'aller à l'église avait changé. Moi qui étais pressé d'aller, je n'étais plus pressé. Fallait que Dieu me dise, va! Sans que je le sache, Marcelo que j'étais devenu dans l'église était devenu un Dieu pour moi. Faites attention aux acclamations de l'église. Faites attention à l'honneur que vous recevez à l'église. Faites attention lorsque les oins de Dieu vous partagent la gloire. Faites attention, ne perds pas ton zèle. Certains même, lorsqu'ils ne sont pas élevés près de oins, sont respectueux. Lorsqu'on les amène près de oins et qu'il amène un titre à côté, ils commencent à s'égaler et l'esprit de Lucifer entre en lui. Donne-moi la main. Un jour, je parle avec le pasteur Soumbela et je lui pose la question. Quel est le secret de ton ministère? Je t'ai vu m'enseigner quand j'étais un enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu aimes Dieu de la même manière. Quel est le secret? Il a dit, j'ai veillé sur le frère Jean-Baptiste. J'ai veillé sur mon cœur d'enfant de Dieu. Que je prêche, que je ne prêche pas, là n'est pas mon problème. Je vais être un enfant de Dieu. Quand je pêche, je demande pardon. Je ne lis pas la Bible pour prêcher. Je lis pour méditer et connaître Dieu. Je vis dans la sainteté, pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Cet homme a connu, vous connaissez ce qu'il a connu, une paralysie, où il ne pouvait plus prêcher. On l'invite plus comme avant. Mais le jour que je l'ai invité prêcher, il est plus spirituel qu'avant. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est lorsque le nom ne te dit rien et que l'époux est tout pour toi. Que l'époux soit tout pour toi. Que Jésus soit tout pour toi. Pas son nom, pas son nom, pas son nom, pas son nom, ni le titre et l'honneur que tu reçois dans l'église. Que Jésus soit tout pour toi. Donne-moi l'amen. Deuxième zèle. Le zèle provoqué par la peur. Je vais vous lire un passage que nous aimons donner, mais il n'est pas très élevé. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Jusque-là, j'aime ce passage. Mais quand j'arrive à cette virgule, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, ça devient bas. C'est un zèle qui est bon, mais il est provoqué par la peur. Quelle peur? La peur d'être rejeté. La peur d'être disqualifié. La peur d'aller en enfer. La peur de rater le ciel. La peur de perdre l'onction. La peur de perdre sa position. La peur d'être disqualifié. C'est un bon zèle, mais ce n'est pas le niveau le plus élevé. Lorsque tu es zélé par peur, tu
n'as pas le bon niveau. Quand tu es zélé parce que tu as peur, certains sont zélés à la fin de l'année parce qu'ils ont peur de l'esprit de mort. Ils ont peur de mourir. Et les gens jeunes parce qu'ils ont peur de mourir. Quand on va crier bonne année et il traverse en 2026, il va danser la musique du monde parce qu'il a traversé. C'est que Dieu veut, c'est que tu puisses l'aimer, 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 que tu puisses l'aimer. La peur n'est pas un meilleur carburant dans l'œuvre de Dieu. Parce que des fois on arrête d'avoir peur. Avant on avait peur de nos parents. Nous n'avons plus peur de nos parents. Nous aimons nos parents. Nous les respectons. Avant, on avait peur du professeur. Mais quand tu grandis, tu n'as plus peur du professeur. Tu l'honores, tu le respectes et tu aimes étudier. Qu'est-ce qui te motive? Tu as peur d'aller en enfer. C'est pourquoi tu te sanctifies. Tu as peur d'aller en enfer. C'est pourquoi tu fuis l'impudicité. Un jour, tu n'auras pas peur. Tu as peur du sida. C'est pourquoi tu es dans la sainteté. Un jour, tu tombes, tu n'attrapes pas le sida. Tu dis, oh, je suis immunisé. La peur de rater l'enlèvement. Et quand Jésus tarde de revenir, vous voyez les gens perdre leurs ailes. La peur de perdre l'onction. Tu pêches, tu ne pries pas. Et l'onction se manifeste, la peur te quitte. Car des fois, tu ne pries pas, mais l'onction se manifeste. Tu ne te consacres pas, l'onction se manifeste. La peur de perdre sa place à l'église. Certains, vous les voyez zélés là, c'est seulement parce qu'il veut garder sa place. Il veut garder sa place. Ce n'est pas qu'il aime Dieu, il veut garder sa place. Il sait qu'il y a au moins 10 personnes qui cherchent la place. Et donc il doit être zélé pour ne pas perdre la place. Ce n'est pas un bon zèle, c'est un bas niveau. Le jour qu'il n'y aura plus de concurrence, tu vas perdre le zèle. Tu as peur de quoi? Des gens qui prient 10 heures du temps. Tu penses qu'il aime Dieu, il a peur des sorciers. Lorsque les sorciers deviennent tes motivateurs, vraiment tu as un bas niveau. Il y a des jours où il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas de démons, il n'y aura pas d'ennemis. Mais comment tu vas faire? Je n'ai pas besoin d'ennemis pour aimer Dieu. Je n'ai pas besoin d'ennemis pour servir Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Sorcier ou pas sorcier, magicien ou pas magicien, j'aime Dieu. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est un bon niveau parce que certains n'ont pas peur. Mais être zélé seulement parce qu'on a peur de perdre l'onction, on a peur de perdre son niveau, on a peur de perdre son ministère, on a peur de l'enfer, on a peur de rater l'enlèvement, c'est un niveau des enfants. Deuxième sorte de zèle. Troisième, j'ai failli t'avoir. Troisième sorte de zèle. Le zèle provoqué par la propre justice, par le moi. Ésaïe 64, verset 6, et dans d'autres versions 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe présente la propre justice de l'homme, la justice de l'homme le plus saint, de l'homme pur. Quand Dieu voit cette propre justice, Dieu l'appelle habit souillé. La propre justice, c'est quoi? C'est lorsque toi-même, tu te mesures face à la parole et à la loi de Dieu, et tu dis que j'ai accompli la parole. C'est ton témoignage face à toi-même, où tu te dis, je suis saint, j'ai une bonne réputation, je suis respecté, je suis honoré, j'accomplis la parole, la propre justice. Et il y a des gens qui sont zélés pour que leur propre justice, cet habit souillé, ne soit pas davantage souillé. Ce sont des personnes qui ont l'orgueil spirituel et qui n'aiment pas se retrouver dans les bêtises, qui n'aiment pas que leur réputation soit salie, qui n'aiment pas les choses médiocres. Et tu peux le voir, il fait l'œuvre de Dieu avec excellence. Tu penses que c'est pour Dieu, mais c'est pour lui-même. Tu le vois, il évite l'impudicité. Ce n'est pas qu'il aime Dieu, lui-même n'aime pas la honte. Même quand il était païen, il n'aimait pas la honte. Tu peux être zélé parce que tu es quelqu'un déjà qui aime l'ordre naturellement. Tu es ponctuel naturellement. Et tu n'aimes pas qu'on dise que tu es venu en retard par orgueil. Donne-moi la main. C'est comme une femme qui ne trompe pas son mari. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas son mari, elle n'aime pas la honte. Il y a des femmes qui ne trompent pas leur mari, ce n'est pas par amour. Elles-mêmes n'aiment pas les bêtises, n'aiment pas les bêtises. Elles disent moi, vraiment me déshabiller devant un autre moi. C'est l'orgueil, ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Et il y a des gens qui sont zélés, ce n'est pas qu'il aime Jésus, il s'aime lui-même, c'est l'orgueil, mais c'est pas l'amour. Donne-moi la main, je suis en train d'arriver. Joseph craint Dieu. La femme de Potiphar le tente. Il refuse. Mais malgré cela, il se retrouve en prison. Sa réputation est souillée alors qu'il n'a rien fait. Vous, car j'étais comme vous. J'ai fui comme vous. J'ai fui comme vous. Vous qui ne péchez pas et qui êtes zélés dans les choses de Dieu pour votre orgueil et votre propre gloire. Voici ce qui arrive. Dieu fera malgré tes efforts que tu sois sali mais tu n'as rien fait.